le blanc. Allez, 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 allez. Il faut le lancer par ici, allez. Monsieur Rishi, je peux vous emprunter votre ordinateur? Oui, vous le trouverez là-bas dans la poubelle. La poubelle? Oui. Allez, 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 allez. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, vas-y, mon grand. Fais dérouler la bobine. Mais je ne le vois pas dedans. Cherchez bien, il doit sûrement être au fond. On doit avoir notre revanche, on nous a touchés. Pourquoi vous le rangez dans la poubelle? C'est une technique pour bien cacher les choses, madame. Attends, je vais en chercher un autre. Oui, je tiens la bobine. Vous savez de quoi est capable votre frère. Et je ne voudrais pas perdre mon ordinateur. Et j'ai bien vu comment il le regardait. Depuis quand connaissez-vous Indira Sharma? Vous devez juste savoir que je vis sous le règne de la Dame de Fer. Elle a quel âge? L'âge de Madame Indira. Quand elle aura 60 ans, moi j'en aurai 55. Donc faites le calcul. Si moi j'ai 20 ans, alors elle doit en avoir 25, non? Pourquoi ces questions? Vous pensez à vous mettre dans une relation quelconque avec elle, hein? Mais... Madame Indira, quelle mouche vous a piqué? Vous vous inscrivez sur un site matrimonial? Je croyais que vous parliez de mariage juste pour faire taire votre famille, mais de toute évidence, vous étiez très sérieuse. En effet. Quand Indira fait une promesse, elle y tient. Elle ne ment jamais, c'est sûr. Je me trouverai un homme qui m'épousera. Mais madame... Que pensez-vous de moi? Que dites-vous? Je veux dire, vous connaissez bien ce proverbe? Pourquoi planter ailleurs quand ça pousse ici, hein? Un si bel homme se tient juste derrière vous. Rishi, regarde, j'ai pris celui-ci. Alors on commence? C'est bon, t'es prêt? Ishan, ça fait déjà très longtemps que je suis prêt. Vous avez entendu? Un beau jeune homme est prêt. Ah oui? Est-ce que j'aurai une assurance avec? Qui me garantit qu'il subviendra aux besoins de... toute ma famille? Quoi? Je ne crois pas. Et c'est surtout de ça dont j'ai besoin. Tenez votre fil plutôt, ou vous perdrez votre cerf-volant. Je finirai bien par trouver l'homme qu'il me faut. Et je suis certaine qu'il n'est pas très loin. Radhe, si je vous dis que... je souhaite pouvoir séduire Indira Sharma. Vous m'aideriez? Vous aider? Qu'est-ce que Mais vous qu'est-ce faites? que vous dites? Il ne faut pas lâcher le fil du cerf-volant. D'accord, je le tiendrai bien. Mais sachez une chose. Il est plus facile de séduire la reine d'Angleterre que d'essayer de séduire la Dame de Fer. Ça ne va pas être simple, vous êtes prévenus. À vrai dire, on devrait plutôt l'appeler le cœur de pierre. Admettons qu'elle ait vraiment des sentiments. Je suis sûr qu'elle les refoulera. Je sais de quoi je parle. Attention, Rishi, fais descendre un peu ton cerf-volant. Oui, tiens-moi ça. Allez, 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 allez. Monsieur! On joue contre moi! Il ne faut pas que quelqu'un d'autre réussisse à l'attraper. Ne t'inquiète pas, champion, je ne laisserai personne s'en emparer. Assurez-vous de bien tenir le fil. Ce n'est pas simple de garder son cerf-volant dans le ciel. Et je l'ai eu! Ouais. T'as vu, Ishan? Eh, je l'ai eu.
Le mien est tellement plus solide. Vous ne savez même pas tenir un cerf-volant, car vous n'aviez pas les yeux dessus. Vous parlez comme si vous aviez un œil de faucon. Croyez-moi, mon cher ami, les yeux de Radé sont les meilleurs de tout Chandnichok et même au-delà, je vous le jure. Cela voudrait dire que... vous avez toutes les informations concernant Indira Sharma. Ça irait plus vite si vous me demandez ce que je ne sais pas à propos d'elle, oui. Parlons-en dans ce cas. Je veux toutes les informations concernant Indira Sharma. Combien vous voulez? À ce que je vois, vous savez bien parler aux agents, vous. Aujourd'hui, c'est la fête de Shankranti. Et ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas un appart, mais une relation. 200 roupies pour chaque information. Vous voulez un pourboire aussi? C'est génial. J'avais parfaitement raison de dire que vous savez bien parler aux agents, vous, hein? 20 roupies. Par information. 180. 25. 160. 30. Monsieur, c'est ma dernière offre. 150 roupies et pas un sou de moins. 35. Mais vous êtes un vrai radin. Comment est-ce que vous pouvez négocier pour une chose pareille? Écoutez, ce sera vraiment ma dernière offre. 100 roupies et pas un sou de moins. Marché conclu. Écoutez, Radé. Comprenez bien ceci. Plus vous avez d'informations, et moins vous en serez perdant. Perdant? Et à chaque fois que vous me toucherez, je diminuerai votre cachet. Moi, monsieur? Pourquoi est-ce que j'oserais vous toucher? Il n'y a pas de raison. « 50 roupies? C'est une avance. Le reste, après m'avoir donné l'info. Je le jure sur la déesse. J'en ai vu des gens, mais c'est la première fois que j'ai affaire à un homme ambitieux comme vous. Oui. Vous n'en avez jamais rencontré qui ne laisse pas la place à l'échec? Si vous le dites. Je vous conseillerais de plutôt vous rapprocher de l'aîné de cette famille. Oui. Qui? La mère? La mère? Jamais. Qui voudrait s'approcher d'elle? Je parlais plutôt du grand frère Munna. Il ne sert à rien. Il n'a même pas un job. Un vrai fainéant. Une fois que vous aurez Munna de votre côté, vous pourrez vous rapprocher d'Indira. Oui. Mais monsieur, il y a un homme dont vous devriez vous méfier. Il risque de vous faire obstacle. Qui? Rishi Kumar. Il vient de loin, mais s'est rapproché de son cœur. Cela devient évident qu'il y a quelque chose entre eux. Oui. Vous parlez du locataire? Exact, le locataire. Je vous ai montré sa photo. Publicité pour serviette. J'ai essayé de vous la montrer plus d'une fois, mais vous n'y accordiez aucune attention. Écoutez, cet homme n'est pas de Chandnichok, mais sa technique est infaillible. Il peut vous renverser en 2 mouvements. Croyez-moi, monsieur, vous devriez vous méfier de lui. Au revoir. C'est qui ce locataire? C'est quoi ça? C'est cette photo que vous avez pensé à mettre? Regardez-la bien. On dirait que vous êtes malade dessus, suivi par un psy. Et si vous continuez à regarder, on dirait qu'elle va brusquement sortir de l'écran pour aller tabasser quelqu'un, vous ne trouvez pas? C'est tout ce que vous avez trouvé comme photo de profil, madame? Il n'y en avait pas d'autres? Ne vous étonnez pas du genre de rencontre que vous ferez après. Ishan! 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 Regarde, Rishi, on a réussi à ramener les 2 cerfs-volants. Allez, viens, on va en attraper un autre. Tiens, tiens, celui-là. Voilà, Madame Indira. Rencontre numéro 1. Bonsoir, madame. Je suis Bassa Aryabat. Si vos molécules d'hydrogène et les molécules de mon oxygène s'unissent, cela formera une si belle goutte d'eau. En des termes plus simples, je veux dire 2 corps, une âme. Désolé. J'écris une lettre aux autorités de Macao afin qu'ils annulent notre mariage. De toute façon, j'ai déchiré le certificat.
Madame, un mariage ne s'annule pas ainsi. Vous me comprenez? Ishan, apporte-moi mon téléphone. Ah oui, tiens Ishan, reprends-les. Tiens, le temps que je les remette. Eh bien, Ishan, apporte le téléphone. Tati, dis-moi Tati, Hmm? tu vas te marier et quitter la maison, c'est ça? Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, Tati? Je te promets de t'emmener avec moi, d'accord? Mais Tati, tu sais bien que c'est impossible. Attends, j'ai une idée. Quoi? Tu n'as qu'à te marier avec Rishi. Comme ça, tu vivras toujours dans cette maison. Ishan, tu ne dois pas... Ishan, ce n'est pas possible. C'est une grande responsabilité à assumer. Et ton cher ami Rishi n'est même pas responsable envers lui-même. Alors comment pourrait-il gérer une famille? Il n'a même pas un travail en ce moment. Va chercher le téléphone. Vous pensez que je ne suis pas prêt? J'aurais tant aimé correspondre à vos critères. Mais vous ne voulez même pas me connaître plus que ça. Vous me voyez juste comme un irresponsable au chômage. Mais vous ne connaissez pas la vérité. Je suis sûre que ce n'est pas si grave que ça en a l'air. Il s'est blessé à la tête. Il sera vite guéri. Il aura juste un peu le tournis. C'est vrai, madame. Mais il dit qu'il a aussi mal à sa main gauche. Avez-vous déjà ressenti une douleur pareille auparavant? Non, jamais. Très bien. Je vais vous prescrire des médicaments. Et aussi, il est très important que vous fassiez un examen cardiaque. Mais enfin, pourquoi? Parce que cette douleur peut être l'effet d'un problème au niveau du cœur. Quoi? Oh mon Dieu! Tenez, voilà vos prescriptions. Oui. Vous devez me régler maintenant. Oui, mais docteur, comme il doit faire les examens, on vous payera à la clinique une fois qu'on aura tous les résultats. Vous êtes d'accord, docteur? Merci beaucoup. Très bien, merci. Arrête ton cinéma maintenant. Tu crois que je ne sais pas que tu joues la comédie? Comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça. Ça ne te suffit pas de perdre le magasin? Il faut maintenant que tu aies un problème cardiaque? Qui va payer tes soins? C'est moi qui suis malade, parce que tu m'as brisé le cœur en 1000 morceaux. Très bien, Jumpa. Ne t'inquiète pas. Le docteur n'a rien affirmé après tout. Regarde. Tiens, je ne ferai aucune analyse, ça te va? Voyons, ma chérie. Approche-toi. Assieds-toi, ma belle. Assieds-toi. Tu n'as pas à t'en faire. Dieu ne fait que me punir pour mon erreur. Parce que j'ai levé la main sur Jumpa. Eh, ne te fais pas de soucis, hein? J'irai parler à Goyel pour qu'on m'accorde un prêt. Et les affaires reprendront. T'en es sûr? Oui. Monsieur Inder est là? Mais c'est Monsieur Tripathi! Vous n'êtes que le propriétaire, alors pourquoi vous inquiétez pour moi? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Savez-vous que vous me devez toujours un mois de loyer ou pas? Et j'ai entendu dire que vous aviez fermé votre magasin. C'est parce que vous teniez cette affaire que je vous ai loué ma maison, monsieur. Oui, c'est que... Hé! Je te conseille de reprendre vite fait ton rôle de malade. Rappelle-toi, tu es gravement malade. Qu'est-ce que vous dites? Rien du tout. Je suis juste légèrement blessé. Non, en fait, c'est vraiment très grave, vous savez. Vous avez bien vu un médecin sortir de la maison? Doucement, chérie. Oui, ça me fait Vous voyez mal. dans quel état il est? Il a été gravement blessé. Il s'est fracturé le crâne et ça lui fait très mal.
Et le médecin dit qu'il a un problème cardiaque. Allez, nous avons toujours payé notre loyer en temps et en heure, non? Allez-y. Hein? Nous allons vous payer, ne vous en faites pas. Laissez-nous, s'il vous plaît. Allô? C'est Koutoum à l'appareil. Oui, Koutoum. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Pour rien. Je peux te dire quelque chose? Ce que tu as fait hier. Seul un vrai père le ferait. Hier, tu as fièrement dit qu'Indira était ta fille devant tout le monde. Oh mon Dieu! Qu'y a-t-il? Est-ce que c'est la vilaine sorcière qui t'a frappé, Inder? Ah, non. Ce n'est rien, je vais bien. Mais toi, dis-moi, hier tu as bien dit qu'Indira allait bientôt se marier. Que puis-je te dire? Indira est persuadée qu'elle se trouvera un homme sincère et honnête qui voudra l'épouser. Mais sincèrement, tu veux que je te dise? Ça m'inquiète énormément. Parce que si elle se marie pour de vrai, alors... qu'est-ce que nous allons faire? Mais comment est-ce qu'elle pourrait faire une chose pareille? Après tout, ce sera au détriment de tous. Parce que si elle se marie alors, son mari aura tous les droits sur ses biens. Oui. Je ne sais plus. Indira est notre fille et pourtant... je ne sais pas pourquoi. Elle se montre aussi cruelle et égoïste. Ne t'inquiète pas, Koutoum. Il ne s'est rien passé encore. Tu dois avoir un œil sur elle. C'est vrai. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Merci. Tu m'as ouvert les yeux sur ce que nous risquons. Et je ferai très attention. Non. C'est qui? Je ne pourrai pas vérifier quoi que ce soit. Je suis cloué au lit en ce moment. C'est compris? Non, t'inquiète pas. Je vais moi-même m'en charger. Pas de souci. Mais en fait... À qui est-ce que tu parlais, Inder? À personne. Ça a coupé. On dirait que ça va beaucoup mieux. À passer des heures comme ça au téléphone, c'est toi qui vas payer la facture? Mais les appels entrants ne sont pas payants. Et j'ai coupé. Mais pour qui est-ce que tu me prends, enfin? Maman, prépare-nous des douceurs tout de suite. Tati Indira va se marier. Hein? Quand? Où? Avec Ishan, qui? a-t-elle trouvé? Eh bien, je ne sais pas encore pour l'instant. Elle est juste en train de télécharger sa photo pour le moment. Elle est sur... le site mariage.com. Quand ils verront sa photo, ils la demanderont tous en mariage. Maman, fais-nous un gâteau de carottes pour fêter ça. Après tout, si elle se marie alors, son mari aura tous les droits sur ses biens. C'est donc vrai. Il avait parfaitement raison. Après son mariage, le mari d'Indira aura tous les droits sur ses biens. Alors qui s'occupera de nous? Qu'en sera-t-il de cette maison? Et toutes les dépenses qu'elle encourt? Vous savez quoi, belle maman? Je n'apprécie pas du tout ça. Il y aura bientôt un mariage ici, et personne ne m'en informe. Je n'ai ni de vêtements neufs, ni de beaux bijoux. Je ne suis pas préparée. C'est vraiment pas juste. Je vous... Eh bien, Indira. Ma fille, qu'est-ce qui te tracasse? Une si petite chose t'aurait bouleversée. Je trouve que tu dramatises trop, ma fille. Hé, ma chérie, tu ne devrais pas écouter ce que disent ton frère et ta belle-sœur. C'est normal
qu'il y ait des disputes dans la famille, Maman, non? ça ne sert à rien de tenter de rétablir la chose. Une fois que je serai partie, rien n'aura changé dans ton mode de vie. Que ce soit tes habits ou ce que tu manges. Eh bien, comment veux-tu que ça ne change pas? Quand tu auras quitté cette maison, comment ferons-nous pour nous en sortir? Vous y arriverez. J'ai demandé à Vidi de venir s'installer ici. Et il se chargera de tout. Que ce soit clair. Le seul à qui je permets de venir ici, c'est Vidit et personne d'autre. Personne d'autre. Vidit viendra? Oui. Est-ce que tu lui en as déjà parlé? Non. Pas encore. Mais je suis sûre de moi. Il est la seule personne dans cette famille qui me fait confiance. Et ne me refusera jamais quelque chose. D'ailleurs, c'est lui qui m'aidera pour mon mariage. Et il prendra soin de vous tous.